Allo les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau Stranger Things Theory, la deuxième partie du tout savoir sur cette fameuse saison 5. Entre le premier épisode qui est déjà bouclé, l'écriture du deuxième épisode et puis plein de nouvelles qui nous arrivent pour cette saison 5, c'est dans cette vidéo qu'on va tout savoir. Si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, c'est très simple, je te laisse les liens en description. N'hésite pas de liker et de partager, ça aide à référencer les vidéos et aide à monter en référencement les vidéos aussi pour les petits youtubeurs comme moi. Et aussi n'hésite vraiment pas, si ce n'est pas encore déjà fait, de t'abonner et surtout active la cloche. Cela te permettra de recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et nous, je ne vais pas te faire patienter plus longtemps. Place à la vidéo. Allez, c'est parti. Stranger Things. Cette série, depuis qu'elle est sortie sur Netflix, me passionne tout particulièrement. C'est ma série favorite. Bien sûr, il y a Teen Wolf aussi, qui est ma série favorite, mais Stranger Things est la deuxième. Et puis, me dire qu'avec cette saison 5, on va arriver à la fin, j'ai envie de chialer. Vous ne savez vraiment pas comme j'ai envie de chialer. Mais bon, on aura un spin-off qui reprendra dans les grandes pompes à Hawkins et qui parlera un peu d'autre chose. Là, ce sera l'objet de plusieurs autres vidéos. Mais vraiment, dans cette vidéo, on va revenir sur la première partie du tout savoir où on a plein de nouvelles informations que j'ai pas pu placer dans la première partie. Première partie qui est disponible et on en est à 14 épisodes. Alors donc, si tu les as pas vus, n'hésite vraiment pas à cliquer sur la section Stranger Things Theory ou sur la playlist, va les checker, tu te mets à l'aise chez toi, t'éteins les lumières et putain, tu fonces avec du popcorn. Ça se mange sans modération ce genre de vidéo, alors fonce mon gars. Du coup, dans cette vidéo, on revient sur un tout savoir, deuxième partie, parce que franchement, il y a trop de choses, cet épisode va durer 20 minutes, c'est pas possible, hein. Mais du coup, on va parler, alors je vais vite fait placer Dr. Owen, Callie, qui est une sorte de sœur adoptive pour 11, parce que je vais vite les placer, parce que l'épisode dans 2 semaines va parler que de eux. Alors, je vais pas en rentrer dans les détails maintenant, parce que franchement, active ta cloche, abonne-toi pour pas louper l'épisode, il va sortir. Hein. Courant les fêtes, franchement, Stranger Things, ça sera... T'as pas idée, hein. C'est la grande fête des années 80, on y va là, on fonce. Hein. Mais du coup, Callie, Dr. Owen, une possible apparition dans Stranger Things dans cette saison 5. Alors, juste pour commencer, Dr. Owen, on l'a vu dans la saison 4, il était assez important pour l'intrigue, je pense à 50% qu'il pourrait revenir en tant que héros, qui pourrait un peu aider le groupe d'amis à vaincre Vecna, alors qu'il lui a des informations que les autres n'ont pas forcément, hein. Alors, ce qui pourrait vraiment être super cool. Et Callie, sœur adoptive, qui pourrait être une alliée inattendue pour le groupe. Elle pourrait venir aider à vaincre Vecna. Aider 11, 2 pouvoirs similaires contre un gars qui a un pouvoir hallucinant. Je dis oui. Je dis oui parce que franchement, ça fait depuis la saison 2, Callie a été intégrée dans Stranger Things saison 2. Depuis, on ne l'a pas revu. Pourquoi pas clôturer l'arc narratif de 11 avec une possible apparition de Callie, avec des pouvoirs similaires pour combattre notre cher Vecna. C'est une possibilité, mais je rentrerai plus dans les détails dans 2 semaines où je parlerai beaucoup plus en première partie de vidéo de Dr. Owen et en fin de partie de vidéo de notre chère Callie de la saison 2 de Stranger Things. Mais là, nous allons parler sur les informations qui sont déjà arrivées. Et les informations qu'on a déjà, c'est que le script pour le premier épisode de Stranger Things saison 5 est clôturé. Les frères Duffer nous ont mis une petite feuille pour nous montrer que le script du premier épisode de Stranger Things était fini et que le script pour le deuxième épisode était en cours d'écriture. Des news comme ça, je veux me lever le matin.
et en voir tous les jours. Parce que ça me remplit de joie. Stranger Things, franchement, après la saison 5, il y aura un héritage monstre. Hein. Monstre, c'est pas parce que Stranger Things s'arrête avec sa saison 5 que l'héritage ne sera plus là. Non, je t'arrête tout de suite. Stranger Things continuera un héritage avec au moins 5 saisons d'un spin-off qui se passera à Hawkins. Je sais pas encore sur quoi, mais les frères Duffer nous ont dit que quand la saison 5 de Stranger Things sera sortie, ou plus ou moins avancée dans son terme, on aura plus d'informations sur ce spin-off qui nous dit, ne vous inquiétez pas, les amoureux de Stranger Things seront rassasiés, ça se passera à Hawkins. Ok, je suis d'accord, c'est preneur. Mais on est d'accord. Du coup, une intrigue, premier épisode déjà clôturé, deuxième épisode, premier épisode déjà clôturé, le script est déjà fermé, deuxième épisode en cours d'écriture, je pense que ça va continuer, ils vont nous poster des petits trucs comme ça sur l'évolution de l'écriture, en tout cas, la série avance. Date de sortie, été 2024, voilà, je pense qu'ils vont commencer le tournage en 2023, on aura des images de tournage, je pense. Alors, on va se rassasier. Stranger Things Theory en 2023. Mais t'as pas idée le nombre de vidéos qu'on va sortir là-dessus. Alors, abonne-toi et active ta cloche. Parce que, voilà, hein, t'inquiète pas, chaque news, je le partage aussi en première pompe sur les réseaux sociaux de la chaîne. Alors, c'est pour ça que je t'invite tout bonnement à m'abonner. À m'abonner. Je suis tellement enthousiaste que, je sais plus parler. Je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche. Du coup, comme ça, 2023 sera pour toi une année où Stranger Things sera... On sera là. Et en 2024, je t'explique pas, hein, parce que le référencement, on va taper dans le mille, mon pote. On va taper dans le mille. Du coup, on commence avec une intrigue. Les frères Duffer nous informent. La saison 5 de Stranger Things prendra en grande pompe sur l'ambiance de la première saison de Stranger Things. Non mais les frères Duffer, je vous adore. La première saison de Stranger Things, c'est une lettre d'amour à la science-fiction. Une lettre d'amour, comment dire, à l'univers des années 80. Rien que cette scène de Stranger Things, quand ils sont tous à vélo et que 11, rien qu'avec sa pensée, fait éjecter ce van. Mais je veux des moments comme ça encore. Des moments badass. On en a eu un peu dans la saison 4 où elle était badass face à Vecna. Non mais putain, je veux qu'elle éjecte encore des bus là, qu'elle éjecte des trucs, des bâtiments, je sais pas. Qu'elle éjecte la ville, qu'elle éjecte Vecna. Non mais, vas-y. Bombarder le script parce que franchement bien. Une annonce qui vient franchement me dire que oui, cette saison va être meilleure. Masterclass. On va tous chialer. Ça reprend en grande pompe sur l'ambiance de la première saison de Stranger Things. Mais ouais. Mais je signe. Mais propose-moi un rôle. J'adore. J'accepte tout de suite, mec. Hein. Y a aucun souci. Mais du coup, ça nous dit qu'ils vont vraiment piocher sur ce qu'ils ont introduit dans la première saison. Peut-être qu'on va avoir des informations encore supplémentaires sur Vecna. Ça serait vraiment cool de montrer possiblement un passage où il était dans la première saison, une sorte de flashback, ça serait juste incroyable. Alors moi cette information je suis très content et franchement c'est une très bonne décision des frères Duffer de franchement pomper sur la nostalgie de la première saison, sur cette ambiance un peu teenager des années 80 avec les musiques phares, ils sont tous à vélo, on aura bientôt des acteurs qui auront 30 ans, hein, bien sûr. Oui, et tout, dans la série, ils auront bientôt 30 ans, putain, ça avance, mais ça avance. Mais du coup, je suis assez content. Je reviens en grande pompe sur le déroulement de la saison 5 de Stranger Things. Alors, on a une partie de théorie qui partage que la saison 5 de Stranger Things prendra une année après les événements de la saison 4. Voilà. Je le place comme ça parce que c'est des théories qui fuitent sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Reddit. T'as pas idée comme ça fuite hein, sur cette théorie une année après. Et t'as une partie des théories, toujours sur les mêmes forums, qui te partagent que ça reprendra en grande pompe quelques minutes après les événements de la saison. Où je me positionne? Moi, je me positionne, c'est que je pense qu'on a besoin, en partie, que le premier épisode reprenne en grande pompe sur tout ce qui s'est passé directement après. Voilà, il faut, voilà. Elle découvre, Hawkins se détruit, éclair rouge,
particules blanches, on a besoin de savoir ce qui s'est passé tout de suite après quand la fin de l'épisode s'est clôturée. Voilà. Après, je ne suis pas contre de prendre une année après pour qu'on puisse vraiment avoir une évolution assez consécutive de ce qui s'est passé. Alors, si ça prend une année après, on aura sans doute des flashbacks qui nous montreront ce qui s'est passé tout de suite après. Ils vont pas nous mettre une année après et nous laisser comme ça avec l'épisode comme ça. Non, ça c'est impossible. Et bien sûr que si ils prennent une année après, je sais pas comment le script est vraiment tourné, hein, mais on aura sans doute des flashbacks pour nous montrer ce qui s'est passé tout de suite après. Si ça se prend tout de suite après, ça veut dire que la saison 5 est une continuité directe à la saison 4. Ça veut dire qu'on n'a même pas le temps de souffler, que l'épisode de saison 5, premier épisode, prend directement à la fin de la saison 4. Je sais pas si vous connaissez Spider-Man No Way Home, gros blockbuster, voilà, il prend 2 minutes, je crois, après les événements de Far From Home, pour dire que c'est instantané. C'est pas très dérangeant dans l'arc narratif, je veux dire, c'est assez cool. Alors, cette façon-là pourrait nous dire qu'on n'a pas le temps de respirer. Franchement, les événements, ils sont là. Voilà. On a une ligne directive, on a une intrigue. Franchement, t'as pas le temps de dormir. Dès la fin du dernier épisode de la saison 4 de Stranger Things, le premier épisode de la saison 5 commence. Et comme ça, on pourrait savoir comment le groupe va se préparer. Et franchement, je dis pas non parce que ça pourrait être vraiment cool. Je parle de Spider-Man parce que franchement, ça s'est passé comme ça dans les derniers opus et c'était pas si mal que ça, franchement. Après, franchement, si je pourrais aller plus loin puis supposer quelque chose, ça serait cool que la première partie de l'épisode de la saison 5, du premier, soit les premières minutes après le dernier de la saison 4. Et que après, en deuxième partie d'épisode, on ait un an après pour savoir ce qui s'est passé et comment le groupe se prépare un an après les événements. C'est une directive comme ça, moi, qui me plaît. C'est ma théorie, c'est ce que je trouve que ça serait super sympa qu'ils pourraient faire. Que ça prenne directement une année après. Moi, je dis pas non, Je trouve que la directive serait super. Prendre quelques minutes directement après et commencer l'arc narratif directement comme ça, c'est une ligne directive qui dérange pas. C'est cool. Ça se passe directement après. On a des informations directement après. Et c'est une information qui est bien. Je veux dire, si ça se passe comme ça, voilà. Il y a des... Ça diverge. Les frères de Fur sont pas fermés que ça se passe comme ça. Après, si je peux supposer quelque chose, ça serait vraiment cool d'avoir une première partie d'épisode de la saison 5 qui soit diffusée sur les premières minutes de la fin de la saison 4. Comme ça, on a vraiment tous ces éléments de... voilà, ça s'est pas terminé. On sait, on a des informations sur ce qui s'est passé directement à la fin de l'épisode de la saison 4. Et après, un an après, et ça prend les personnages qui ont un peu mûri, un peu grandi, et qui ont préparé leur plan pour combattre Vecna. Et Vecna, ça lui a permis, pourquoi pas, de revenir en force avec des nouvelles armes et tout. C'est une hypothèse, et franchement, c'est une hypothèse que je partage parce que je trouve que elle est super bien. Un abonné sur Instagram me l'a proposé. Parce que déjà, moi, c'était une hypothèse que je partageais parce que je trouvais qu'elle était assez sympa. Et l'abonné sur Instagram m'a dit, et puis si ça se passait comme ça serait vraiment cool aussi. Et puis je te partage que franchement, ça serait vraiment cool. Après, il y a un autre abonné, lui, par contre, c'est dans les commentaires de la chaîne YouTube, qui partage que ça pourrait reprendre en grande pompe directement après les événements du premier épisode de la saison 4. Et là, je te rejoins parce que cette envie... elle est consécutive. On a envie de savoir ce qui s'est passé directement après. Et franchement, s'ils le font, je partage. Et je te dis, franchement, ouais, ok, je suis ouvert. Et ça serait vraiment cool. Après, d'après ce que disent les frères de Fur, ça pourrait se passer directement, feu et flamme, directement après. Après, c'est en cours de script. Les choses peuvent changer. Alors, ils peuvent, pourquoi pas, s'inspirer de plein de choses, les frères de Fur. Après, le déroulement de la saison 5. Comme je l'ai dit, soit ça commence directement après, soit ça commence une année après, soit on a une partie d'épisode directement après et un an après. Après, on va se passer directement ce qui va se passer. On sait que Vecna, il n'est pas mort. Les événements de la saison 4 le montrent très bien. Il est affaibli, mais vu qu'il n'y a pas de corps, Vecna est vivant. Il s'est sans doute réfugié dans un endroit
pour reprendre des formes. Et après, revenir en forme d'une manière qu'on ne sait pas encore. Soit il revient en forme dans son propre corps, soit il manipule quelqu'un, soit par exemple le corps d'Eddie Munson, ça serait vraiment cool. L'acteur reviendrait et puis franchement ça serait assez sympa. Et pourquoi pas, il se servirait du corps de Will Byers. Il y a des vidéos déjà sur le catalogue, alors n'hésite pas à aller sur ce terme-là. Et on aurait un Evil Will, et ça, ce sera pour l'épisode 16, parce que là je vais vraiment rentrer sur cette théorie qui m'intéresse grandement. Vecna, il va pas en rester là, hein. On aura un combat, mais des plus incroyables. Et je pense que ce combat va opposer bien sûr notre groupe d'amis face à Vecna, mais plus particulièrement Will Byers face à Vecna. Ça sera le combat. Vecna et Will seront franchement un combat final entre les deux. Avec leur connexion qu'ils ont, on sait que dans les Wizarding World, Harry Potter, connexion surnaturelle, Harry Potter, Voldemort, c'est une connexion qui fonctionne assez. Les frères de feu peuvent s'en inspirer pour nous offrir un combat titanesque dans cette fin de saison 5. Après, des théories divergent en disant que Vecna pourrait venir en forme avec toute une armée. Ça veut dire Démon-Chien, Démon-Gorgon, créature de l'Upside-Down, Vecna. Et tout ça pourrait envahir Hawkins, déjà. Mais vu l'évolution, ça pourrait déjà envahir le monde entier. Parce que l'Upside-Down et Hawkins ne font plus qu'un. Il n'y a plus de barrière à proprement parler. Alors, on aurait un combat ultime entre les forces de l'Upside-Down et notre groupe d'amis, avec par exemple un héros, un Dr. Owen qui reviendrait en force, une Kali et ses pouvoirs surnaturels, une 11 qui se serait entraînée grâce pourquoi pas au Dr. Owen, et pourquoi pas prendre de la valeur et battre Vecna une fois pour toutes, et un Will qui se servirait lui pourquoi pas de sa connexion surnaturelle pour affaiblir Vecna d'une certaine manière, ou ça peut que Will peut désingler tout le monde à cause de Vecna, ça peut être une solution. Après, pourquoi pas, on pourrait reprendre l'épisode avec un réveil de Max, hein, et Max pourrait être la clé dans cette saison 5. Et ça, je l'ai déjà partagé, parce que dans une vidéo, qui pourrait revenir ou qui va mourir, Max ne va pas mourir, hein. On l'a vraiment sauvé. On le voit, hein, elle l'a sauvé. Et elle pourrait, pourquoi pas, avoir des pouvoirs et être un atout principal dans cette saison 5 en combattant Vecna. Elle pourrait être vraiment la clé. Elle et Will. Moi, je vois une demi-teinte, hein, franchement. On a un groupe d'amis qui va se battre, que ce soit autant adultes, jeunes adultes et adolescents. On a une Max et un Will qui auront, eux, des connexions surnaturelles avec Vecna et qui pourront, pourquoi pas, le vaincre comme ça. Moi, je vois vraiment les épisodes se dérouler comme ça. Après, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que ça soit de nouveau partagé en deux. On ait une saison 5 partie 1, saison 5 partie 2. Mais plus d'épisodes. Moi, j'aimerais bien que la saison 5 de Stranger Things ait 10 épisodes. Je parle de 10 épisodes parce que franchement, 10 épisodes pour clôturer une série, c'est pas très demandé. Et on aurait des des durées d'épisodes qui seront quand même moins consécutives que ceux de la saison 4 qui durent entre 1h15 et 1h30 chaque épisode. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est la longévité, c'est des mini-films et ils sont vraiment sympas. On aurait une durée un peu plus courte, genre 50 minutes, 55 minutes. C'est déjà des épisodes assez longs. Et mettre 55 minutes en 10 épisodes, ça pourrait, pourquoi pas, être une ligne directive assez intéressante. Et moi, j'aimerais super cool qu'on aurait une première partie de 5 épisodes, où on a une ligne directive, franchement, où on bombarde. Et après, une deuxième partie, où on a ce combat final, où on prépare ce combat final. Et vraiment, ça serait vraiment cool. Et peut-être que le spin-off de Stranger Things reprendra en grande pompe après cet événement ou des années avant ces événements, mais de toute façon ça se passe à Hawkins, alors ce sera la suite de Stranger Things. Voilà, ce serait cool de suivre notre groupe d'adultes en tant qu'enfants
et avec les déjà événements qui divergent, qui arrivent. Voilà. Avec un Vecna qui arrive avec son armée de créatures de l'Upside-Down, notre groupe d'amis qui se bat avec, pourquoi pas, un Dr. Owen en héros, une Kali avec ses pouvoirs, une 11 ultra badass, un Will avec sa connexion surnaturelle, une Max avec, pourquoi pas, quelques pouvoirs, et tout ça pourrait vraiment arriver et nous proposer une saison 5 juste incroyable. Et moi je te laisse avec le message de fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère notamment qu'elle vous a plu. N'hésitez vraiment pas, les commentaires sont ouverts. Mettez-moi votre avis, vos suppositions, vos théories. Les commentaires sont ouverts pour ça. Si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, c'est très simple. Tout est en description. N'hésite vraiment pas de liker, de partager la chaîne à plein de personnes qui ne connaissent pas la chaîne. Et vraiment, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, très important, active la cloche. Cela te permet de recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et nous, on se retrouvera prochainement pour parler de quoi? De Street d'horreur, à la découverte de l'étrange, et 2 épisodes inédits de Stranger Things Theory, un sur Owen et Kali et un sur Evil Will. Je place ça là, c'est comme tu es. Et nous, vivons notre passion pour l'univers de Stranger Things. C'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.